Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par sa grâce, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 12, 32 à 33. Je vais tout de suite la parole de Dieu. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, ça veut dire qu'il devait mourir à la croix, élevé de la terre. Et pourquoi il a indiqué cela? Parce que dans Nombre 21, verset 9, parce que dans Nombre 21, Moïse, les enfants d'Israël ont péché. Quand ils ont péché, le Seigneur dans sa colère a envoyé des serpents brûlants qui les ont piqués. Et beaucoup sont morts. Et quand Moïse s'est repenti, il a demandé à Dieu pardon pour le peuple. Et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain. Il dit à Moïse de faire un serpent d'airain. L'Éternel dit, Nombre 21, 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ça veut dire que, quelle que soit la position que tu as, quand le serpent te tue, t'a mordu, au lieu que tu meurs, fais des efforts pour regarder le serpent d'airain que Moïse a fait et tu conserves la vie. La morsure n'a plus rien. Donc, quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit dans Jean 14, Jean 3, verset 14, il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus est mort à la croix. Quel que soit le problème que tu as, lève la tête, regarde à Jésus-Christ qui va régler ton problème. C'est lui qui t'a créé. Si tu as un problème, si ça ne va pas dans ta vie, dans ton couple, tu es malade, tu n'arrives pas à atteindre debout, invoque ton Dieu, appelle-le, lève les yeux sur la croix et explique ton problème et il va le régler. Comme il a dit ici, comme Moïse l'a fait et qu'il a pris l'exemple sur Moïse en disant que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus est venu pour te sauver, pour t'aider. Jésus n'est pas ton ennemi. Celui qui dit que Jésus est son ennemi, c'est qu'il a des vrais problèmes. Il a vraiment des problèmes. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous aider à vivre cette terre-là, sur cette terre-là, à vivre la vie qu'il nous a donné de vivre. Et sans lui, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, lève les yeux, regarde à Jésus-Christ qui peut t'aider. Le seul qui peut t'aider sur la terre, c'est Jésus. Les marabouts peuvent rien te faire, mon frère. Ma soeur, les féticheurs, là, c'est des menteurs. Tu vois? Le Seigneur Jésus a dit que Satan est un menteur. Il est le père du mensonge. Ça veut dire que, qu'est-ce que son argent, l'argent de Satan, qui est comme Satan, va te donner entre nous? Chez le marabout, il n'y a pas. Il n'y a pas d'espoir, c'est archi faux. Chez le féticheur, mais c'est pire. C'est Jésus ceux qui donne la vie. C'est Jésus ceux qui donne la vie. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie en rançon pour toi. Donc, regarde-le à la croix et parle. Parle tes problèmes, parle. Et quand tu viens de parler, dis au nom de Jésus que j'ai prié. Oui, quel que soit, si tu es musulman, si tu es maïkari, si tu es Bouddha, quelle que soit ta religion, quand tu finis de prier, il faut dire c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tu vas voir que le Seigneur va t'exaucer. Il va se révéler à toi et il va apporter une solution au problème que tu traverses au nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à un homme qui ne peut rien te faire, qui ne peut pas t'apporter quelque chose parce qu'il est ton semblable. Un homme, il est ton semblable, il ne peut pas te faire quelque chose. Regarde au Seigneur Jésus qui est mort pour toi. Il a dit ici que, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Pourquoi il va attirer les hommes? Parce que quand tu vas venir expliquer ton problème, il va te dire, il va t'exaucer. Et en t'exaucant, tu sauras que c'est lui qui est le vrai Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il va t'attirer à toi. Parce que s'il t'a exaucé aujourd'hui, demain tu vas revenir. Tu vois? Il y a un adage qui dit que
si quelqu'un dit à mon ami, allons manger au restaurant où on avait mangé hier, là, c'est que c'était bon, c'est que le restaurant là-bas était très bon. Ça veut dire que si tu viens à Jésus-Christ et que Jésus t'a réglé ton problème, tu vas revenir avec lui, tu vas revenir avec lui, tu vas venir encore l'adorer et dire aux gens que ce n'est pas la peine d'aller à gauche, à droite. Le seul qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Et vous allez venir adorer le Seigneur Jésus-Christ pour que lui, le Dieu qui est mort pour toi, te restaure, te donne ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Si tu fais de lui tes délices, oui. Jésus est vivant et il est puissant. Il n'y a pas de Dieu comparable à lui. Il n'y a pas de Dieu comparable à lui. Il n'y a pas d'autre Dieu comparable à ce Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain pour une vidéo.